Comme tu es basse. Mais regarde-toi. De la merde. Tu es de la merde. C'est pas vrai. Tu as dit le mot. Lequel? Pas vrai. C'est pas vrai. Nous ne sommes pas vrais, toi et moi. Et c'est de ta faute. Moi, j'étais prête, je le sais. Prête à être vraie avec toi, qu'on soit vrai. Pour faire quelque chose, vraiment. Mais toi, non. Et tu ne le reconnais pas. Mais qui peut dire qu'il est vrai? Qu'il est vrai vraiment? Moi? Tu es vrai, toi? Oui. Comment est-ce que tu le sais? Parce qu'il suffit de ne pas douter. Je ne doutais pas, moi. Je ne doutais pas. Et puis surtout, je n'ai pas envie de douter. Parce que je n'ai pas de temps à perdre, non. Tu sais bien ce qu'il te reste à faire maintenant. Oui, je le sais. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous quitter? Tout simplement. Tranquillement, comme les autres. Parce que tu n'en es pas capable. Tout simplement. Arrêtons. Non, je t'en prie, écoute-moi. Non, c'est trop facile d'arrêter maintenant. Trop facile, trop simple. Arrête-toi si tu veux. Mais moi, non, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas parce que je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'entre toi et moi, c'est vrai. Tu comprends? C'est vrai. Pas faux, non. Vrai, et alors? Je n'ai pas le choix, mais ça, tu ne peux pas le comprendre. Mais quelle horreur. Mais quelle horreur, toi. Comme je te parle. Tais-toi. Non, non, parce que je suis vraie, moi. Je suis vraie, et alors je parle. Et je parlerai toujours parce que je suis vraie. Tu me tues. Crève, oui. Mais, malheureusement, je crois que tu n'en es pas capable. C'est une façon de parler pour toi. Seulement une façon de parler, sans plus. Tu serais incapable de mourir comme ça. Pour moi, pour nous. Pour toi, l'amour, c'est un peu une distraction. Un jeu de société. C'est pour jouer, c'est tout. Tu m'effraies. Je ne me connaissais pas. Je te hais, je crois. Et je te plains. Je te hais aussi. Alors éloigne-nous, s'il te plaît. Non, jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible. C'est-à-dire? Tu dois me rendre ce qui est à moi d'abord. Ce qui est à toi? Oui, sinon je ne te laisserai pas. Ce qui est à toi? Oui, tout ce qui est là qui est à moi. Où ça? Là, cette part de moi en toi que j'ai déposée là. Je veux que tu me la rendes avant que l'on s'éloigne un jour l'une de l'autre. Si tu ne me la rends pas, alors je ne te laisserai pas. Tu m'horrifies! Je n'en peux plus. De nous, de toi, de moi, de tout ça. Mais avant, tu dois me rendre cette part de moi que j'ai déposée en toi. T'es vraiment folle! Allez, vas-y, rends-la moi. Rends-moi cette part de moi que j'ai déposée en toi. Je ne peux pas! Allez, tu as quelque chose en toi, à moi, c'est à moi, rends-le-moi. T'es folle! C'est toi qui es folle, vas-y, rends-le-moi. Écoute Annie, j'ai demandé à te parler. Parce qu'on m'a dit la situation et je me fais beaucoup de soucis. On m'a dit que tu persistais dans ta décision, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps qu'on se connaît tous les deux, Annie? 12 ans. 12 ans. Et tu n'as pas eu raison de me faire confiance jusque-là, depuis toutes ces années. Si. Si? Alors pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter aujourd'hui? Tu t'es déjà fait avorter plusieurs fois déjà, dis-moi. Oui, Oui? Alors en quoi est-ce que c'est différent? c'est différent. C'est différent. Qu'est-ce qui est différent? C'est mon bébé. C'est l'enfant de mon amour.
C'est l'enfant de ton amour. Oui. C'est-à-dire? C'est l'enfant de Frédéric. C'est notre enfant, à moi et à Frédéric. Je t'en prie, Annie. Tu sais très bien que tu ne pourras absolument pas compter sur cet individu. Comment est-ce que tu ferais pour élever toute seule un enfant? Dis-moi. Je me sens bien. J'ai de la joie, ça me donne de la force. Tu as de la joie? Oui. Tu as peut-être de la joie en ce moment à cause d'un petit bouleversement hormonal dû à ta grossesse. Et ça va passer. Non, non. C'est l'amour. C'est l'amour. Et l'amour de qui? L'amour de Frédéric. Frédéric. Tu me parles encore de Frédéric. Mais c'est quelqu'un qui a encore plus de problèmes que toi, Annie. Et qu'on a décidé de ne pas garder ici à cause de son comportement totalement inqualifiable. Il est sans doute à l'origine de ta grossesse, mais c'est certainement pas un père sur qui tu pourrais compter. Annie, réveille-toi. On s'aime. On est amoureux et j'attends son bébé. Annie, je voudrais que tu arrêtes de me parler d'amour en rapport avec un individu pareil. Je l'ai pratiqué pendant des années, ton Frédéric. Moi aussi, je le connais très bien. Je l'ai vu se comporter au quotidien. Il est agressif au dernier degré. En plus d'être violent, on sait qu'il a essayé d'exploiter sexuellement plusieurs femmes du centre. On l'a même dénoncé à la police. Allô, oui? Je vous l'ai déjà dit. J'ai changé d'avis, tu sais tout. Est-ce que je peux m'en aller? Non, on a une décision à prendre, Annie, une décision grave et très importante pour toi, pour ton avenir. On le garde ou on ne le garde pas, cet enfant. Frédéric et moi, on a décidé de le garder. Mais tu ne vois pas que tout le monde essaie de te parler, de te dire les choses? Il n'y a pas que moi qui te parle comme ça. Tout le monde que tu connais te parle comme je suis en train de te parler là, en ce moment, avec les mêmes mots. Tout le monde te dit que tu es en train de foncer au-devant d'une très grande tragédie, que tu vas souffrir, que tu vas être très malheureuse. Depuis que j'ai de l'amour en moi, je me sens très très heureuse. Mais ça n'existe pas, l'amour, Annie, merde! C'est des inventions, c'est dans la tête, c'est comme un délire. L'amour, c'est comme une sorte de maladie. C'est pas beau, l'amour. Faut arrêter avec ces conneries. L'amour. L'amour, ça fait faire des choses totalement insensées, dangereuses. Ça met en danger les individus. La preuve? Annie, tu mets ta vie en danger. Tu es en danger, Annie. Non, je ne crois pas. Frédéric est fort. Il nous protégera. Annie, tu es amoureuse d'un détraqué, hyper violent, dragueur compulsif, alcoolique. Pourquoi je me sens aussi heureuse? Ce qui se passe en toi est une simple réaction neurochimique, Annie. Et c'est tout, rien de plus. C'est comme si tu t'étais prescrit à toi-même un très bon antidépresseur. Bon, peut-être que ton traitement actuel n'est pas bien adapté. On peut le modifier pour que tu te sentes mieux, sans avoir à fabriquer des histoires aussi mielleuses, et te mettre dans des situations pareilles, des situations où tu te mets en danger. Je vous ai dit d'arrêter de m'emmerder, vous! Je suis en réunion! Bon, quand est-ce qu'on avorte, Annie? On est dans une situation intenable. On ne peut pas te laisser faire ça. On ne peut pas, on ne peut vraiment pas. Je sais que ça va bien se passer. Je m'inquiète pas autant que vous. Ça va bien se passer. Oui, grâce à l'amour, ça va bien se passer. Je vais te dire, Annie, déjà dans la vie normale, la vie des gens qui n'ont pas de handicap au départ, l'amour c'est irréel. C'est un concept. Ce que les gens appellent l'amour, c'est comme l'alcool ou la drogue. Je suis bien placé pour en parler. Quand on se réveille de l'amour après 3 ans, 3 mois ou 15 jours, on se rend compte qu'on a déliré, que c'est nul, que l'autre est nul, qu'il est con, qu'il sent mauvais. On se demande, mais comment on a pu faire une chose pareille? Le bonheur dans la vie, il faut le chercher en soi, pas chez les autres. Et surtout pas dans l'amour. Ce qui est différent, c'est que Frédéric et moi, on s'aime. Et c'est très sérieux. En plus, on a décidé qu'on va s'aimer toute la vie. Pas seulement un peu. Toute la vie. Est-ce que je peux m'en aller? Oui, vas-y. Vous faites pas de soucis. Tout va bien se passer puisque je me sens heureuse. Oh putain, j'ai besoin de Thank you.
Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça a été pas trop compliqué la soirée? Non, non, très bien. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Tout s'est bien passé au moment du repas. Oui, oui, très bien. C'était pas trop agité? Non, non. Ils sont un peu agités. Hein. Où sont les enfants? Comment? Où sont les enfants à cette heure-là? Qu'est-ce que tu racontes? Les enfants ne sont pas dans les chambres. Je vous demande où sont les enfants? Qu'est-ce que vous racontez? Ils sont pas dans nos chambres. Je comprends pas. Madame, je vous demande où est-ce que vous avez mis nos enfants? Et moi, je vous dis que je ne comprends pas ce que vous dites. Mais elle est dingue cette femme! Dans la salle de bain, les toilettes, va voir! Madame, je vous demande de nous répondre. Vous avez fait quoi avec nos enfants? Où sont-ils? Je Répondez! comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-nous ce qui se passe! Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Non, ils y sont pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cauchemar? Elle est complètement folle! Je vous préviens immédiatement, si vous me répondez pas, je vais devenir violent. Alors dites-nous ce qui se passe avec nos enfants. Il n'y a pas d'enfants. Je veux pas qu'il leur soit arrivé du mal! Calme-toi. Appelle la police! Expliquez-nous ce qui se passe, merde! Je comprends rien. Je veux que vous nous disiez ce qui se passe avec nos enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Appelle! J'appelle. Putain. Bonsoir monsieur, nous sommes sortis et on a confié nos enfants à une nourrice spécialisée. On vient de rentrer, les enfants sont introuvables et la nourrice refuse de nous répondre. Elle répond de manière incohérente. Mais non monsieur, je vous dis qu'il n'y a pas d'autres explications à cette situation. Cette femme ne donne aucune explication. C'est complètement absurde, je veux rentrer chez moi. Vous êtes complètement folle! S'il arrivait quoi que ce soit à mes enfants, je vous le tue! 15 avenue de la séparation, 7e étage face ascenseur. Il arrivait malheur à nos enfants, mon amour! Il arrivait malheur à nos enfants! Mais non! Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi, dis-moi? Arrête. On va trouver la bonne explication, on va les retrouver et vite. Dites-moi, vous ne leur avez pas fait de mal? Vous n'avez pas fait de mal à nos enfants? Bon. Vous suivez un traitement particulier? Vous n'avez pas de problème de santé? Maintenant, vous allez nous expliquer tranquillement les choses et nous raconter ce qui s'est passé ce soir. Allez. Il ne s'est rien passé. J'ai attendu que vous rentriez. J'étais mal à l'aise et c'est tout. Mais pourquoi vous étiez mal à l'aise? Car je n'aurais pas dû accepter ce que vous m'avez demandé. C'est-à-dire? De garder des enfants alors qu'il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfant? Mais comment est-ce Non. que tu fais pour rester aussi calme? Vous n'avez pas d'enfants et vous le savez très bien. La police va arriver. Vous allez devoir vous expliquer. Espèce de sang! Calme-toi. On est en train de perdre du temps là, tu te rends pas compte que nos enfants sont quelque part dans la nature et qu'on est là à rien foutre? Tu veux faire quoi? T'as une autre solution? Tu veux descendre, courir comme un lapin dans les rues? Qui te dit qu'ils sont pas déjà loin ou à côté de nous là? On doit essayer de comprendre ce que cette bonne femme a dans la tête. Alors aide-moi un peu s'il te plaît. La police va arriver, de toute façon. Vous dites qu'on n'a pas d'enfants? Non. Et pourquoi on vous les aurait confiés ce soir et vous demandez de les garder? Bah, parce que vous faites comme si. Ah bon? Parce que vous en avez besoin, vous m'avez dit. Ah bon? Oui. Et j'ai hésité à rester quand j'ai su la situation, mais j'ai finalement accepté de rester. Mais pourquoi on ferait ça? Parce que vous en aviez besoin. Je vous ai raconté tout ça moi? Mais j'en peux plus l'écouter, qu'est-ce qu'il faut, les flics? Et en partant, après m'avoir raconté tout ça, quand on était à la porte, vous m'avez dit « Prenez bien soin de nos enfants ». J'ai dit « Ok, d'accord ». Je vous demande résolument. Oui, vous avez dit ça, résolument. Nos enfants sont essentiels pour nous, faites en sorte qu'il ne leur arrive rien. Et j'ai répondu que j'allais faire tout mon possible. Et j'étais très mal. Résolument je vous ai dit ça? Oui, résolument. Elle est démente, Franck. J'ai très très peur. Madame, s'il vous plaît, en fait ça sert à rien de parler avec vous, vous êtes folle. Rendez-les nous vivants, rendez-les nous sains et saufs, s'il vous plaît. J'en ai pas les moyens.
Madame, vous êtes peut-être une bonne personne au fond. Vous êtes sûrement maman, vous aussi. Peu importe ce qui vous a poussé à agir, dites-nous où sont nos enfants. Et si Police! c'est la police. Alors voilà. Ayez pitié, tout simplement. Dites-nous les choses. Nos enfants, c'est ce qu'il y a de plus cher et précieux dans notre vie, madame. S'il vous plaît. Si vous nous retirez nos enfants, notre vie s'arrêtera. On n'existera plus. Notre histoire perdrait tout son sens. Tout s'effondrerait. Notre vie n'aurait plus aucune réalité, justification, et nous finirons par nous perdre l'un l'autre. Nous éloigner d'abord, puis nous perdre intégralement, voire totalement ensuite. Notre histoire tombera d'elle-même peu à peu comme de la poussière. Car, dans le fond, on doit vous avouer, nous n'avons rien à nous dire de vraiment important, rien à partager, rien en commun vraiment. Rien à faire de vraiment nécessaire et crucial sans nos enfants. Et alors, on deviendra comme deux étrangers, deux fantômes l'un à l'autre. Et ça, nous ne le voulons pas, nous. Nous le craignons comme la mort. Nous ne voulons pas perdre notre couple. Vous savez, un couple, c'est comme un être vivant. C'est un repère essentiel, comme un phare qui illumine la vie, notre vie. C'est ce que nous a expliqué le psychothérapeute que nous allons voir. Notre couple s'est construit sur nos enfants. Alors, sans enfants, nous perdons notre identité. Zéro identité par nous-mêmes. Alors, vous n'ayez pas pitié de nous maintenant. S'il vous plaît, répondez. Rendez-nous nos enfants! Rendez-les-nous! Alors voilà, la police va entrer si vous persistez dans votre silence. Bon bah, je vais peut-être y aller. Mais est-ce que avant vous pouvez me payer? Bien sûr. Je veux de l'argent, liquide. Connard! Bien sûr. Merci et je suis vraiment désolée. Au revoir. Merci encore. Désolé. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, son fils vient de m'apprendre? Sans doute, je vois pas pourquoi il te mentirait. Tu étais au courant, toi? Ouais. Pourquoi tu ne m'as rien dit à moi? Je voulais qu'il t'en parle directement. Et tu n'as pas empêché. Non. Mais tu vas l'empêcher. Pourquoi je l'en empêcherais? C'est un homme. C'est un enfant. Et je suis fier de lui. Tu es fier qu'il aille se faire tuer. Ton fils. Je suis fier de son courage et de sa volonté. Il a décidé d'engager sa vie pour sauver celle d'autres gens, des gens comme toi et moi, à l'autre bout du monde. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Il est trop jeune, c'est dangereux, il va se faire tuer. Je mesure le danger, j'ai peur moi aussi. Quoi? Quoi ça sert de se mentir? Et c'est ce qu'il attend. S'il devait arriver quelque chose, je serais fou de douleur, mais je serais fier aussi, certainement. Fier que ton enfant meure. Jamais j'aurais pu imaginer de mots pareils sortir de la bouche du père de mon enfant. C'est une guerre! Il y a forcément des enfants de parents comme nous qui doivent mourir. Quelle horreur. Quelle horreur. C'est une guerre nécessaire et essentielle. Je ne comprends pas que tu ne comprennes pas. Je suis triste. Écœurant ce que tu dis, cette guerre ne le concerne pas. C'est tout, ça le concerne lui aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Mais moi, je n'ai rien fait.
Mais empêche-le, interdis-lui C'est d'aller. notre fils qui a tout fait. Il a pris sa vie en main, on dirait. Jamais rien ne nous avait séparés, ni même opposés. Aucune décision, jamais aucune discorde, rien. Et là, tout d'un coup, tout ça. Mais c'est pas possible. Tu dois protéger notre enfant, car il est le fruit de notre amour. Excuse-moi, mais on va pas rester toute notre vie enfermés dans notre petit amour. Regarde notre fils. Lui ressent la nécessité de voir plus loin et plus grand. Il a le souci des autres, dont la souffrance lui est insupportable. C'est ça aussi l'amour. Tu trouves que notre amour à nous est devenu trop petit, c'est ça? Je répondrai pas tellement c'est bête. Depuis quand est-ce que tu m'aimes plus? Tu dis n'importe quoi. Réponds-moi au lieu de te cacher derrière tes grands discours et cette guerre. Tu sais très bien qu'en laissant partir notre fils, tu nous détruiras. Mais tu le fais quand même. Finissons là, nous deux alors. Mais épargne-le lui, je t'en supplie. Mais je ne veux pas en finir avec nous. Tu mens. Si tu ne fais rien pour sauver notre enfant, tu ne perdras jamais, et tu le sais bien pourtant. Je ne veux pas que mon fils meure. Et je ne veux pas en finir avec nous. Tu mens. Tu mens. Parce que tu ne perdras jamais, et tu le sais bien. C'est ça tes armes à toi? Oui, oui. C'est la guerre entre nous, on dirait. Tu mets en rapport la vie de mon fils et notre amour. Tu es odieuse. C'est la guerre qui est comme ça. Qui est sale comme ça. Toi, tu combats en traître. Tu avances masqué. Tu masques ton désamour de moi sous tes grands principes éveillés. Épargne mon enfant. C'est trop tard. Trop tard. Excuse-moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, pour moi, il y a plus urgent et plus important que cette idée de l'amour que tu défends. Bonjour Monsieur Danger, je ne vous dérange pas. Je voulais vous dire que votre rendez-vous de 10h était à l'hôtel. Un peu en avance d'ailleurs, mais je vous attends en bas dans le hall. Ah bon, déjà? C'est emmerdant. Ils font chier tous ces cons à être en avance. Je lui ai fait comprendre qu'il était vraiment en avance. Et je crois que tout va bien. Vous avez un problème, quoi? Je voudrais m'excuser de m'être endormie hier dans votre chambre. C'est un peu honteux. Ouais. On est tous très fatigués à cause de ce séminaire à la con. De toute façon, il était plus de minuit. Il était temps de s'arrêter de travailler. En fait, j'aimerais vous poser une question, Monsieur Danger. Je vous écoute. Est-ce que par hasard, il ne se serait pas passé quelque chose dans votre chambre hier pendant que je dormais? C'est-à-dire, Eh bien, j'ai comme une impression vague ce matin en me réveillant. une impression vague de quoi? Je n'ai pas eu cette impression tout d'abord, mais c'est plus tard, au milieu de la nuit, et puis ce matin. Qu'est-ce que vous me racontez? Eh bien, ne m'en voulez pas de vous dire ça, mais j'ai l'impression, ou plutôt le sentiment, non, l'impression que quelqu'un est venu en moi cette nuit. Ou plus exactement, que vous êtes venu en moi. Que je suis venu en vous cette nuit? Vous êtes totalement dérangé, ma pauvre Myriam. Oui, certainement, c'est ça. À vrai dire, je me le suis dit tout à l'heure. Tu es totalement folle, Myriam. Je l'avais déjà remarqué. Au mieux, vous avez rêvé, ma pauvre. Je dois vous préciser que ce sentiment vague en moi après cette nuit ne m'a pas laissé un souvenir désagréable. Quoi? Vous me trouvez folle de vous dire ça, étant donné que j'ai toujours repoussé toutes vos propositions. Bien évidemment, c'est ce que je veux dire. C'est vrai, j'ai toujours repoussé toutes vos propositions, vraiment assez nombreuses. Et si je l'ai fait, c'est parce que je suis mariée, bien sûr. Mais aussi et surtout parce que je n'en avais pas du tout le désir. Mais ce matin, je sens la possibilité d'une évolution à l'intérieur de moi. Je sens que quelque chose, comme un frein, une gêne là, qui m'empêchait d'accéder à mon désir, a sauté, on dirait. Bon, écoutez Myriam, on a encore beaucoup de travail aujourd'hui avant de reprendre le train ce soir. Absolument d'accord avec vous. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, je ne serai pas contre un certain rapprochement dans nos relations. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pardon, vous n'aimeriez
essayer de répondre à ma question d'abord. C'est-à-dire? Hier soir, serait-il possible que vous ayez fait l'amour, que vous ayez pénétré à l'intérieur de moi? Vos accusations sont très très graves, vous les mesurez, j'espère. Vous pouvez me parler en toute sérénité, monsieur. Mais comment pouvez-vous imaginer que j'ai pu faire une chose comme vous dites? Vous me prenez pour qui? C'est extrêmement malvenu de votre part de me parler comme vous le faites, je vous le dis. Maintenant, sortez de cette chambre. Vos accusations contre moi pourraient avoir des conséquences, je vous préviens. Je vous le dis. Si vous avez entrepris quelque chose hier dans votre chambre, j'aimerais le savoir et c'est tout. Je ne viens pas vous en faire le reproche ou vous juger. Peut-être même au contraire. Oui, je sais, c'est atroce de vous dire ça étant donné que des millions de femmes souffrent sur cette terre d'abus de la part des hommes. Je sais, c'est atroce de vous dire ça. Mais c'est comme ça que je ressens les choses. J'en serais presque à vous remercier. Parce que ça a débloqué quelque chose au fond de moi, j'ai l'impression. Alors s'il vous plaît, Franck, dites-moi. Dites-moi s'il est bien arrivé quelque chose hier dans votre chambre. Vous avez peur? C'est ça qui vous retient? Et puisque je vous dis que vous n'avez rien à craindre, je n'ai pas du tout l'intention de vous dénoncer. Me dénoncer? Ce sont des agissements très graves dont on parle évidemment. Hautement condamnables. Et qui sont réprimés très sévèrement d'ailleurs. En théorie, vous risquez de très très gros ennuis, Franck, avec un comportement pareil, c'est certain. Mais puisque je vous dis que paradoxalement, c'est comme si je n'avais pas eu à souffrir. Et même au contraire. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Je n'arrête pas de vous le dire. Et vous seriez peut-être disposé à envisager que vous et moi, on se rapproche davantage encore? Je vous le dis, ma tête a seulement besoin de repères et de compréhension. Et puis après, je crois... Peut-être avez-vous entendu des rumeurs à mon sujet, et c'est ça qui vous a fait penser que j'aurais pu être capable de... Absolument pas. D'ailleurs, je ferme mes oreilles aux rumeurs en général. Dites-le-moi, Franck. Dites-moi s'il s'est passé quelque chose. Vous avez peur? Peur de moi? Mais vous n'avez rien à craindre. Asseyez-vous. Parlez-moi tranquillement. Comme à une amie. Une alliée. Je veux entendre les mots vrais sortir de votre bouche. Oh, on est bien ici. Les gens sont nerveux. Je suis allé en ville cet après-midi. Ah ouais? Ah, on est bien ici, en tout cas. J'ai jamais été aussi heureux, je crois. À propos, tu te souviens du jour où on est devenus amis, toi et moi? Ouais. Ça devait être une belle journée, en tout cas. C'est seulement qu'on ne se souvient pas précisément, mais tu sais, pour moi, c'est comme si on avait toujours été. Pourtant, on n'a pas toujours été. Et ça, je m'en souviens. Ah ouais? Tu te souviens de l'époque où on n'était pas encore amis, toi? Absolument, oui. Je me souviens de l'époque où on n'était pas encore des amis, mais des étrangers. Ah, c'est triste. Je me souviens de quand on était seulement des voisins. Des voisins qui habitaient dans la même rue. Et je me souviens de quand je te regardais passer, quand tu rentrais chez toi. Je te trouvais tellement désagréable que de ton allure, tu passais pour du mépris total pour les autres. Attends, c'est pas vrai. Je suis pas du tout comme ça. Non, bien sûr. Moi, je prenais ça pour du mépris et même pour de la suffisance. Je disais, cette personne est sans doute très suffisante. C'est pas vrai. Mais tu me regardais comme un étranger. Tu me regardais d'une telle manière que je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce qu'il a l'air méprisant celui-là avec son allure suffisante? Mais tu peux pas dire ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais si, bien sûr, mais si. Ça me revient maintenant. Je te revois me regarder. Combien de mépris. Ah là là. Mais c'est pas vrai. Mais tu te souviens mal. J'ai pas du tout ce souvenir. Je refuse que tu te dises un truc pareil. Mais c'est la pure des vérités. On se croisait parfois, et ça,
c'est vraiment très très précis dans mon souvenir. On se croisait parfois dans le local à ordures commun de 2 immeubles, chacun de nous avec sa poubelle, et tu te serais vu à ce moment-là, ce jour où je t'ai tenu la porte pour que tu puisses entrer au moment où moi je sortais. Mais c'est faux. Mais non, pas du tout. Tu te serais vu. La tête que tu m'as faite. À peine si tu as pris en compte le fait que je te tenais la porte pour que tu puisses rentrer avec ta grosse poubelle remplie de tout un tas de détritus dégageant de ces puanteurs, et que je me suis vraiment dit, celui-là, il n'aurait vraiment pas de raison, d'avoir cet air de supériorité avec moi, avec ce qu'il dégage de vraiment pur. Mais c'est pas vrai. Mais je comprends rien à ce que tu dis et pourquoi est-ce que tu dis tout ça. Enfin, ça tient pas debout. Tu sais en plus à quel point je suis plutôt maniaque et à cheval sur la propreté chez moi. Et alors, ça n'empêche. Ça n'a aucun rapport, ce qu'on dégage à l'extérieur de soi et la réalité pure. Pourquoi refuser l'évidence? Quelle importance? Mais pourquoi ternir? Pourquoi chercher absolument, en déformant la vérité en plus, à gâcher ce qu'on a de plus beau? C'est-à-dire nous et notre amitié. Pourquoi chercher à détruire ce qu'on vit et ce qu'on a de plus précieux entre les mains? Pourquoi gâcher? Pourquoi ça? Mais on dirait, on se demande finalement ce que tu es en train de faire, ce que tu cherches à faire. On se demande, excuse-moi, si tu ne cherches pas à obtenir quelque chose. Et à ce moment-là, je me demande bien ce que ça peut être. De quoi est-ce que tu as peur? Enfin, quelle raison as-tu d'avoir peur? J'ai peur parce que tu m'es précieux. Mon amitié pour toi est ce que j'ai de plus précieux au monde. Si je n'avais pas ton amitié dans ce monde, je crois que ce serait dur, très dur pour moi. Je serais quelqu'un de différent, de malheureux. En quoi est-ce que tu as peur pour notre amitié? Simplement en reconnaissant qu'on n'a pas toujours été comme on est aujourd'hui. Et même qu'à cette époque, tu étais méprisant et suffisant dans ton attitude avec moi. Tu me fais presque peur. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi? Parce que tu élèves la voix et que tu me regardes avec de ces yeux, on dirait plutôt des fusils. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas reconnaître que tu n'as pas toujours été mon ami. Est-ce que tu veux bien te taire? Non. Pourquoi est-ce que je devrais me taire, hein? Qu'est-ce que je dis? Je dis simplement que tu n'as pas toujours été mon ami, et même qu'il y a un temps où tu étais... Tais-toi! Un temps où tu étais méprisant avec moi. Tais-toi! Méprisant et même... Excuse-moi encore de te le dire, je trouve, moi personnellement, un peu suffisant pour ne pas dire arrogant. Et voilà, c'est tout. C'est pas plus dramatique que C'est ça. pas vrai, mais si tu savais comme je te hais, comme je te déteste, de tout détruire, de tout gâcher, si tu savais comme mon amitié pour toi est essentielle pour moi. Jamais je n'ai eu quelque chose d'aussi précieux dans ma vie, jamais. Voilà ce que tu fais avec tes mots, comment tu détruis, comment tu gâches. Non, c'est pas vrai. Non, je ne détruis pas. En quoi est-ce que je détruis? Enfin, dis-moi, en quoi est-ce que je détruis quoi que ce soit? Je ne dis rien d'autre que la vérité. La vérité, c'est tout ce que je dis. Je dis qu'avant d'être mon ami, tu n'étais pas mon ami. Et c'est tout. Ta gueule! Mais enfin, tu ne m'écoutes pas. Je ne cherche pas à tout détruire en disant simplement la pure vérité. Ta gueule, nom de Dieu, ta gueule, si tu continues, je te tue. Je te fous mon poing dans ta gueule. Je le fous dans ta gueule et je te brise avec mon poing. Je te jure, je le fais. Qu'est-ce que je fais? Dis-le moi. Tu détruis notre amitié. Non, c'est faux. Si. Non. J'ai seulement rappelé certains de mes souvenirs d'avant le début de notre amitié. Toi, comment tu étais à l'époque, méprisant et suffisant. C'était ça que tu dégageais à l'époque. Quelqu'un de méprisant. Non. Oh!
C'est dingue quand même. Faut qu'il répare, merde. C'est pas la première fois que ça arrive ce genre de panne. Ils nous prennent vraiment pour des chauves-souris, hein. Nicole, oh. Viens vers moi. Pose ta brosse. Qu'est-ce qui se passe? Viens vers moi. C'est qui? Oh, C'est qui ce type? viens, on va. C'est dingue de venir se suicider ici quand même. C'est toi qui donne. Oh putain. Elle est où Corinne? Qu'est-ce que tu racontes? Le connard. Faut qu'on aille téléphoner. Vous venez tous. Moi j'en ai marre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fini? Non. Vous faites une de ces gueules. C'est vrai, hein? On va finir par se faire virer si on continue comme ça. Moi, je m'en fous hein, si je me fais virer. Je vais bientôt toucher une pension alimentaire. Ah ouais? Je blague. Il ne la versera jamais. La gueule qu'il a fait hier quand le juge lui a dit la somme. Il n'y croyait pas hein, que j'ai jusqu'au bout de ce divorce. Il n'est pas de courant depuis tout à l'heure, les filles, on en parle. Corinne. Viens, on va dehors. Bonsoir. Faut qu'on te parle. Bonsoir. On finit quoi? Vous voulez parler de quoi? De quelque chose, mais pas ici. C'est au sujet de Patrice. Il vous a téléphoné. Il vous a dit qu'il allait tuer les enfants. Je sais, on m'a déjà dit. Ah bon? Mes enfants sont chez ma sœur et elle vient de m'appeler. Vous voulez me parler de quoi? De quelque chose, mais pas ici, dehors. S'il vous a dit qu'il allait se remettre en couple avec la première connasse venue, je le savais déjà aussi. Mais, Corinne, t'as pas arrêté de me dire que t'en avais plus rien à foutre. Je sais que c'est pour m'emmerder qui dit ça. Après tout ce que t'as enduré avec ce mec. Allez, on va dehors. Je vais vous dire, je crois pas qu'il arrivera à se mettre avec quelqu'un d'autre. Il ne croyait pas et j'y reste au bout de ce divorce. Donc il est bien emmerdé maintenant. Ouais. Et il va bien baver en son tour. C'est comme une stratégie dans ma tête. Aller au bout des choses, c'est une stratégie. Maintenant, avec le recul, il va se mettre à réfléchir. Il va prendre conscience de toutes ces conneries. Il va comprendre. Il va comprendre ce qui est en train de se passer. Il a allé tellement loin. Après qu'il ait bien réfléchi, quand il n'en pourra plus de cette situation, il sera obligé d'évoluer. Et alors, nous, on deviendra possible à nouveau. Quoi? On reprendra notre vie, mais différemment. Pas comme on est aujourd'hui, mais comme on était au début. Comme on était avant. Quand il n'était pas encore devenu comme il est maintenant. Je sais que c'est comme ça que les choses vont se passer. Alors rien à foutre de passer encore 6 mois, 1 an encore séparés, divorcés. C'est mon Patrice, mon grand amour. Tout comme moi, je sais que je suis son grand amour. Mais Corinne, t'as pas arrêté de nous dire que t'en pouvais plus de lui. Je sais que c'est con, mais après qu'on se soit retrouvés et qu'il ait changé, on se remariera. On se remariera en plus grand encore que la première fois. Parce que finalement, l'amour c'est encore plus beau quand c'est compliqué. Parce que finalement, l'amour c'est encore plus beau quand c'est difficile, avec des épreuves. Et ce sera lui qui me le redemandera. Et on le fera. Mais attention, j'ai dit à mes conditions, et pas aux siennes. Et ce sera parce que je le décide, pas parce qu'il me fera son putain de chantage. Et ce sera parce que il sera redevenu comme il était au début. Au tout début. Au tout début. Quand c'était bien. Pas question de transiger là-dessus. Il n'en est pas question. Vous avez terminé? Oui, oui. Je vais jeter un coup d'œil. Non, pas la peine.
Salut, Bonsoir, comment ça va? ça va? Je peux t'aider? À quoi faire? C'est pour quelque chose de simple et d'extraordinaire en même temps qu'on va aller faire à côté. Dans le noir ou dans la lumière, comme tu préfères. Il y en a pour 3 minutes. Non, c'est pas sûr que ça m'intéresse. Ça t'intéresse pas ou je ne t'intéresse pas? C'est pas vous, non, c'est surtout par manque de temps. Et en plus, j'ai des principes. Hein. C'est 120 $. 120 $? Quoi? Tu trouves ça trop cher? Je les vaux pas? T'as pas envie ou t'as pas d'argent? J'ai pas d'argent. Mais en plus, on m'attend chez moi. Ma femme m'attend. Je veux pas la décevoir, c'est l'amour de ma vie. Bon, je te fais un prix. Je descends à 100 $. Pour 100 $, tu mets en entier aussi. Et je te fais tout ce que je t'aurais fait pour 120, mais pour 100. Alors, J'ai pas d'argent. je te plais pas? Bon, je te le fais à 80. 80. Mais en dessous de ce prix, ce sera plus possible après. Ce n'est pas une question de prix. Pour 80, je te fais tout ce que je t'aurais fait pour 100. Écoutez, je suis vraiment désolé. Je dois y aller. Parce que plus on discute et plus il se fait tard. T'as un vrai problème avec le fric, toi, on dirait. Bon. Et si on le faisait pour 60? Pour 60, je me donne aussi à toi et entièrement. Tu pourras pas dire que c'est trop cher à ce prix-là. Bon, allez, viens, on y va, ce sera trop tard, après le jour passe. Mais non! Mais non quoi? Mais je vais pas venir avec vous, enfin! Pourquoi? Mais parce que je dois rentrer, je vous ai dit. Bonsoir. 40 $. Comment? 40 pour 40. T'as envie ou t'as pas envie? Je vous ai dit que c'est pas une question de prix. Je sais vraiment pas comment me faire comprendre. Tu veux le faire pour combien? C'est pas une histoire de combien. 20 $. Je les ai pas. 10 $. T'as pas de désir pour moi pour 10 $? C'est pas ça. Bon. Et si on le faisait pour rien? Gratis. Si je me donne en entier et gratuitement, ce serait bon pour toi? À ces conditions. Mais seulement si c'est à ces conditions. Hein. Oui, pourquoi pas. C'est vrai, t'as envie? Mais c'est pour rien, hein. C'est bien sûr. Oui, oui, c'est pour rien. Mais c'est parce que t'as envie. Mais t'as envie, pas vrai? Oui. Bon bah viens alors.
À propos, tu m'as rien dit au sujet de l'avancement de tes travaux. Finalement, ça touche à sa fin. Ah, pas du tout. Non, non, tout l'abside est encore en chantier. Il y a même des gravats encore un peu partout. Plein de poussière dans les allées, c'est très désagréable. Bon, ça doit être très pénible, ça. Très, pour mes offices évidemment, c'est très contraignant. Oh, bon. Mais enfin, plus pauvre que moi quand même. C'est une façon de parler. Élise, il faut que je te dise quelque chose. Je pense que je vais pas pouvoir revenir te voir. Je vais pas pouvoir revenir te voir ici. C'est sans doute la dernière fois qu'on se voit, toi. En tout cas, dans ces circonstances. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un événement particulier. Il se passe que j'ai rencontré quelqu'un. Une femme. Depuis quelques semaines. Tu as rencontré quelqu'un, une femme. Oui, alors c'était très inattendu, évidemment, tu te doutes bien. Puis c'est très compliqué. Évidemment, mais j'ai des sentiments. J'ai vraiment des sentiments pour elle. Tout a l'air très évident, on dirait, pour toi. J'ai envie de te dire que pour moi, ça ne l'est pas. Je comprends. Je comprends. Oui. Je comprends bien, je voudrais te proposer quelque chose. Je vais te proposer de te dédommager pour tout ce manque à gagner avec moi. Je vais te proposer une somme. Il n'y a pas la totalité de ce que je pense te proposer, c'est comme une avance. J'aimerais te proposer l'équivalent du manque à gagner avec moi sur 10 ans. Avec des modalités à définir entre nous. J'espère que ça te semblera honnête et suffisamment respectueux. Tu te moques de qui, Daniel? Qu'est-ce que l'argent a à voir avec tout ça? Et l'argent a une place dans notre rapport et c'est tout, je le juge pas. C'est ce qui te permet de vivre. Et puis il n'y a aucun mal à parler d'argent entre nous, tu connais ma position là-dessus. Donc tu penses que tu ne peux plus justifier de venir ici et tu penses régler cette question avec de l'argent? Écoute, je comprends pas ta réaction, Elise, est-ce que je t'ai blessé? Enfin, notre relation a toujours été en grande partie basée sur l'argent. Et moi d'ailleurs, je vois aucun mal à cet intérêt que tu portes à l'argent. Il est vital pour toi. Daniel, tu n'avais pas compris la place que tu avais prise dans ma vie. Non, je crois que non, tu m'inquiètes. Comment as-tu interprété le fait que je cesse de te demander de payer il y a 2 ans? Tu peux pas dire ça. J'ai pas arrêté à chacune de mes visites d'insister pour te payer, tu peux me dire le contraire. Oui, c'est vrai. Ok, d'accord. Tu as insisté. Mais à chaque fois, j'ai insisté encore plus fort que toi. Pourquoi toi tu le fais pas? Oui, ça m'a gêné. Je te l'ai dit. Dès le début, quelque chose m'a gêné là-dedans. Tu croyais que j'avais le même fonctionnement avec chacun de mes clients? Est-ce que tu t'es posé la question? À chaque fois, tu me disais, ça va pour cette fois. Je n'ai pas pensé que c'était un principe établi pour toujours, et puis on n'en a jamais discuté entre nous sérieusement. Et maintenant, tu me dis ça comme ça. Voilà. Je ne vais plus jamais revenir parce que j'ai rencontré quelqu'un, pardon, une femme, et je ne peux, évidemment plus, vis-à-vis d'elle, justifier de venir ici. Mais je dis ça. Mais moi, je suis qui? Je crois qu'il y a un horrible malentendu entre nous. Je ne suis pas une femme, un être humain, une créature de Dieu. Je crois qu'il y a vraiment un horrible malentendu entre nous. C'est-à-dire, tu n'avais pas compris que j'étais une créature de Dieu. C'est pas ça. C'est quoi alors? Et je pensais pas que notre relation était ce que tu dis. Et je dis quoi? Mais qu'elle est basée sur des sentiments. Tu n'avais pas remarqué, c'est vrai. En 7 ans. J'étais quoi alors pour toi pendant ces 7 ans? Un orifice? On parle pas comme ça. Tu dénigres toi et ton métier. Maintenant, tu mets ça les yeux dans les yeux. Et il y a une femme maintenant dans ma vie. Tu n'avais pas vu qu'il se développait quelque chose? Quand on parlait, quand on se caressait. Enfin, tu n'avais pas senti que j'aimais faire l'amour avec toi? Je pensais que c'était essentiellement amical. Et puis que c'était dans ta nature d'être chaleureuse et dans ton métier aussi. Moi, qui pensais que tu serais la plus belle relation de ma vie. Ma seule relation avec un homme à moi toute seule. Et pour le reste de ma vie. Le seul homme stable que je pourrais connaître. Voilà, j'étais bête. Je me suis raconté des histoires. Je suis désolé, Elise, si je t'ai blessée et que je te rends malheureuse, je suis coupable, fautif, je suis désolé. Et moi donc? Je pensais pas que ton attachement à moi était aussi important, mais je pensais que c'était un attachement ordinaire. Ou alors j'ai bien voulu voir que ce qui m'arrangeait, c'est possible ça aussi. Je suis désolé. Qu'est-ce que je vais faire? Écoute, je peux pas entretenir une relation avec 2 femmes en même temps, c'est impossible. Peut-être qu'au fond de moi, je pourrais en avoir le désir, je l'avoue, mais c'est pas possible, surtout compte tenu de mes engagements et puis de ma vie religieuse. Trouver une solution?
Ne me demande pas de rompre ma relation. Ton autre relation? Ne me le demande pas, s'il te plaît. Je me suis engagé. Non, je ne te demande pas de rompre ton autre relation. On ne demande pas ces choses-là à quelqu'un. Tu es vraiment prêt à faire quelque chose pour moi? Mais crois-moi, je suis sincère. Je veux assumer mes responsabilités, je sais pas comment. Donne-moi quelque chose, rien qu'à moi. Quoi? Je sais pas. Donne-moi du temps. Viens passer du temps avec moi. Voilà. Du temps? Viens manger avec moi chez moi. Voilà. Comment ça? Oui, bah, viens manger avec moi chez moi. Je te ferai à manger chaque soir de la semaine. En dehors des périodes de vacances scolaires. Il n'y aura plus rien que ça entre nous, rien. Pas de contact physique. Ainsi, tu n'auras rien à te reprocher vis-à-vis de notre femme. Tous les soirs de la semaine? Oui, enfin, tu as 22 heures au moins. Tu auras toutes les soirées de week-end en libre. Tu veux vraiment faire quelque chose pour moi? Alors fais ça. Voilà un vrai dédommagement. Élise, c'est très compliqué à mettre en place ce que tu dis. Non, mais c'est simple. C'est seulement partager un repas avec moi. Comme le Christ et ses apôtres. Du lundi au vendredi, le soir. C'est difficile de faire ça, tu le sais. Tu te démerderas. Tu te sens coupable dans cette situation? Réponds-moi. Oui. Alors fais ça. C'est la seule chose que je te demande. D'accord, on va faire ce que tu dis alors, puisque je suis coupable. On commence quand? Demain. Demain? Oui, à partir de demain. Et pour la vie. La porte était ouverte. Mais non. Ah, quelqu'un est entré, on dirait. Et c'est quoi cette histoire? Quelqu'un entre chez nous? Avec les clés en plus? Non mais je rêve ou quoi? Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Constantin. C'est Constantin? C'est mon mari. Enfin, mon ex-mari, je veux dire. Excuse-moi, pardon. T'as repris contact avec lui? Mais non. Ah si, on dirait, non? Mais non. Ce salopard est parti comme ça il y a 10 ans, sans donner la moindre nouvelle. Et là, bonsoir, comme si de rien n'était. Elisabeth, Oui, Constantin. Il y a 10 ans, lorsque j'ai quitté la maison, il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire, quelque chose de très important que j'ai toujours regretté de ne pas t'avoir. Au revoir. Merci. C'est gentil d'y avoir pensé finalement. Au revoir. Au revoir, Constantin. non mais je rêve! Non mais c'est quoi cette histoire? Alors là, moi je suis totalement sidéré. Et il avait les clés en plus! Les clés de chez moi! Oui, on dirait. Et comment ça se fait? Je sais pas. Enfin, si. C'était ses clés avant. Pardon? Bah, avant, ici, c'était chez lui, non? Mais c'est plus chez lui maintenant! Enfin, faut qu'il nous les rende les clés quand même, sinon il peut revenir quand ça lui chante ce type! Mais en plus, il est reparti avec! Ouais, enfin, oh, il y a pas pensé. Oui, bah il pense pas à grand chose, hein, on dirait. Faut aller les lui réclamer tout de suite! Tu sais, faut le comprendre. Il a sans doute du mal à accepter de les pousser chez lui ici. Quoi? Mais. Putain, mais qu'est-ce que je suis censé comprendre, moi, juste? Ce mec débarque comme ça après 10 ans comme chez lui, avec les clés de chez moi, et il repart de chez moi avec les clés de chez moi. Enfin, c'est complètement fou cette histoire, hein. Oui,
Bah oui, mais là, il est définitivement parti. Hein. De chez toi et un peu de chez lui. Pardon? Dans sa tête, je veux dire. J'ai hésité à vous appeler. Pourquoi? Je ne voulais pas vous déranger en pleine nuit. Je suis le médecin de votre père depuis le début. J'aurais pas compris que vous ne m'appeliez pas immédiatement. Mais vous devez être si fatigué. Vous aussi. Depuis le début de son coma, je n'ai rien fait de fatigant de ma vie, vous savez. Seulement attendre et espérer. Et veiller sur lui. Comment avez-vous fait pour tenir tout ce temps? Comme dans les contes de fées, j'ai espéré. J'ai espéré. Espéré que mon père se réveille. Mais la vérité, c'est que j'ai cru à l'impossible. Vous êtes le seul médecin à ne pas m'avoir dissuadé d'espérer. Chacun doit être libre d'espérer. Oui. Vous allez penser un peu à vous maintenant, à votre avenir? À l'avenir? Oui, oui, bien sûr, il le faut. Il y a d'ailleurs une vie complètement nouvelle qui s'ouvre devant moi aujourd'hui. Je vais me marier. Vous mariez? C'est incroyable. La décision a été prise il y a quelques mois déjà. Mon mari est là, juste à côté. C'est un homme très bien. C'est bien. Je vous félicite, je suis très heureux. Ah oui? Après l'enterrement, nous allons partir. Nous installer dans sa famille. Ils sont tous dans la finance. Ça va me changer. Bon, je vais vous laisser, je vais y aller, il se fait tard. Oui. En tout cas, prenez soin de vous, soyez heureux. Profitez de l'existence, vous le méritez. Au revoir, Marie. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente. C'est Antoine dont je viens de vous parler. Enchanté. Bonsoir, docteur. Enchanté, un grand merci pour tout ce que vous avez fait dans cette maison. Je n'ai fait que mon travail. Je crois. Mais non. Bon, je ne vais pas vous déranger beaucoup plus longtemps, moi je vais y aller. Mais je vous félicite. Marianne m'a dit pour la nouvelle vous concernant. Merci. C'est très aimable, la vie est faite ainsi. Et nous allons partir avec Marianne, ma ressortie. Très bien. Eh ben, je vais vous laisser alors, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Je renouvelle tous mes vœux de bonheur. Merci encore. Au fond, je crois que Marianne l'a bien compris, c'est une bonne chose que ça se termine ainsi, sans souffrance, en douceur, et qu'une nouvelle vie s'ouvre devant elle. Absolument. Oui, absolument. Et quand partez-vous? Dès que possible, j'espère au plus. C'est bien. Oui, c'est bien. Vous résidez où? Nous habitons dans une région plutôt montagneuse de la Suisse. Ah oui, je vois, très bien. On sera bien là-bas, ce sera calme. Oui. On est très heureux de partir. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est formidable. Au revoir, Marianne. Ça va être formidable, je me réjouis. On va se marier dans 1 mois. J'ai hâte. J'ai hâte de me marier avec mon mari. J'ai hâte. C'est un homme comme lui que je désirais rencontrer et épouser. C'est un homme comme lui. Je suis heureuse. Bon, je vais te laisser maintenant, je crois. Hein.
C'était bien ou pas? Oui. T'avais envie de moi en fait. Bon, j'y vais, hein. Je te dis salut. Donne-moi 20 $, s'il te plaît, avant de partir. Qu'est-ce que tu dis? 20 $. Je les vaux pas? Et j'ai pas d'argent sur moi, comment il faut te le dire? Tu te rends compte de ce que t'as eu pour rien? Tu pourrais au moins me donner 20 $, non? Je te jure sur la tête de ce que j'ai de plus sacré, mes enfants, que j'ai pas d'argent. Même 15 $? Mais tu m'as dit que c'était gratuit! Regarde dans cette poche de ton pantalon, là, on dirait que ça fait une sorte de pli à côté de ton sexe. Mais c'est pas vrai ça! Mais j'en peux plus de toi, c'est pas vrai, hein! Je te laisserai pas si tu me donnes rien. Je m'accrocherai à toi jusqu'en enfer si tu me donnes pas au moins 10 $. Mais c'est pas vrai! Je laisserai personne me traiter comme tu le fais, j'ai ma fierté, moi! Mais je peux pas inventer de l'argent quand même! Sale profiteur, radin paumé! Putain, je vais finir par me mettre en colère! Donne-moi quelque chose alors. Je vais vraiment finir par me mettre en colère, je te préviens. J'essaie de taper dessus si je m'énerve, je suis quelqu'un de très violent! Je m'en fous, j'ai pas peur et j'irai jusqu'au bout. Parce que j'ai ma fierté, moi, et je la défends. Donne-moi ce qu'il y a dans ta poche! C'est des grilles que j'ai dans ma poche! Terre! Donne-moi ce qu'il y a dans ta poche! Je te suivrai jusqu'au bout du monde! Jusqu'à le temps que tu décides de me donner quelque chose! Putain! Voilà, j'ai 10 $. Je prends 5, je garde 5. Parce que j'en ai besoin, je peux pas me démunir complètement. Ok, merci. Bon, bah, tu vois. T'as eu ce que tu voulais, je peux m'en aller maintenant? Oui, vas-y. C'est la moindre des choses, 5 $ quand même. Je suis pas une bête. Bonsoir. Bonsoir. À bientôt, peut-être. Qu'est-ce qui se passe? T'arrives pas à dormir? Si. Si quoi? Si, j'arrive à dormir. Bah, pourquoi tu te lèves alors? En fait, je pars Tu pars où? chez mon frère. Chez ton frère. Oui. Et pourquoi faire? Je vais habiter chez lui. On va plus se revoir. On se quitte. Comment on se quitte? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une plaisanterie? Non. Mais il s'est rien passé, on s'est même pas disputé. Non. Bah alors? Mais t'es folle ou quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? T'es en train de me quitter là. Oui, Quand est-ce que t'as pris ta décision? je sais pas. Tu es vraiment folle, hein? Pas du tout. Qu'est-ce qui te manque alors? Je sais pas. À quoi t'as réfléchi? À ça, à nous, à l'amour, à notre amour. Et j'en suis sûre. Tu es sûr de quoi? L'amour ne suffit pas. Comment? L'amour, ça ne suffit pas. Répète ça s'il te plaît. On s'aime, mais ça ne suffit pas. On s'aime mais ça ne suffit pas. Oui, Mais c'est vraiment n'importe quoi, hein? pas du tout. Mais qu'est-ce qui te manque alors? Je sais pas. T'as rencontré quelqu'un, c'est ça? Pas du tout. Et tu me quittes? Oui, Mais jamais personne n'a quitté quelqu'un pour des motifs pareils. c'est pas certain. Mais moi, j'en suis sûr. Si tu fais ça comme ça, moi, je vais pas me remettre, hein, je te jure. Mais dis-moi quelque chose, au moins, je t'en prie. Je suis désolée, vraiment.
Je t'aime, mais ça ne suffit pas. Mais c'est pas possible ça. Je suis désolée. Je te viens fou. L'amour, en fait, ça ne suffit pas. Oui, je sais, c'est terrible. L'amour, ça ne suffit pas. Viens, on va marcher un petit peu, Cécile. Quoi? Parce que c'est l'heure de marcher, de se promener un petit peu comme tous les jours. Ah bon? Je me suis en fait, vous êtes qui en fait? Je suis ton mari. Mon mari? On est mariés? Vous et moi? Absolument. Et depuis combien de temps? 17 ans. Et vous vous appelez comment? Serge. Serge? Je peux te tutoyer, tu sais. Oui, évidemment, on est mariés. Vous faites quoi dans la vie? Je vends des voitures. C'est un métier? Ah oui, c'est un métier. Et on vit ensemble? Non, on vit plus ensemble. T'es hospitalisé ici depuis 2 ans. Merde alors. Ouais. Qu'est-ce qui m'est arrivé? On passe cette histoire à nouveau, s'il te plaît. Je vous ai déjà posé toutes les questions, je dirais. Quasiment tous les jours. Je vous pose des questions tous les jours. On est à peu près à cette même heure. C'est l'heure à laquelle je viens de voir, c'est plus pratique pour moi. Et alors on discute, tu me poses des questions, souvent la première c'est « Mais qui êtes-vous » Et hop, après c'est parti. C'est agaçant, je n'ai aucun souvenir de tout ça. On a des enfants? 2, Ah bon? Ils ont quel âge? 13 et 17, Fille ou garçon? les deux. Et ils s'appellent? Antoine et Marielle. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas me voir? Mais si, ils viennent te voir. Ils t'aiment beaucoup, rassure-toi. Je les aime moi aussi. Oui, bien sûr. Beaucoup, évidemment. J'ai vraiment hâte de les rencontrer. Vous m'aimez vous aussi? Essaye de le tutoyer, s'il te plaît. Certains jours, tu y arrives. Oui, d'accord. Pardon. Est-ce que je peux te poser une autre question? On a déjà fait l'amour ensemble? Au moins 2 fois. Tu me plaisantes. Bah oui. On a déjà fait l'amour ou pas? Bah oui, on a déjà fait l'amour, évidemment. On a même fait l'amour hier, si tu veux savoir. On a fait de l'amour hier. Oui, très rapidement, en te raccompagnant dans ta chambre. Certains jours, t'en as très envie. J'arrive pas à imaginer ça. Bah, pourtant, c'est comme ça. On discute à peu près comme on le fait là, tu me poses à peu près les mêmes questions, et en te raccompagnant dans ta chambre, tu me demandes si j'en ai envie. Tu me dis que toute cette discussion avec moi t'a donné très envie. Très envie de faire l'amour avec quelqu'un. Alors tu me demandes si je serais d'accord pour le faire avec toi. Je te parle comme ça? À peu près, ouais. Et tu me réponds quoi? Ça dépend. Hier, j'étais d'accord. D'accord pour être cette personne qui allait te permettre de concrétiser cette envie que t'as de faire l'amour avec quelqu'un. On s'aimait de quelle manière quand on s'est mariés? Comme un couple ordinaire qui vient de se marier. Ah bon? Bah non. Non. Quand on s'est rencontrés, c'était parfait. On était comme 2 moitiés qui se seraient perdues et qui se retrouvaient. C'était merveilleux. C'est comme si la Corée du Nord et la Corée du Sud avaient décidé d'ouvrir leurs frontières, de se réunifier. Et que les gens qui avaient été empêchés de se voir pouvaient enfin se retrouver. C'était magnifique. C'était la fête. C'est comme si on était reliés et que ça remontait à très loin. Ah bon, c'était comme ça? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aime mieux faire ensemble par-dessus tout? À part faire l'amour. Oui. Ramasser des champignons. Mais c'est ridicule! Ouais, je sais, absolument. On adore faire ça. On pourrait peut-être retourner dans la chambre, si vous voulez. Si tu veux, Serge.
voudrait vous remercier, vous, notre public. On vous a livré un texte difficile, exigeant. Si on vous a touché, si on vous a ému, c'est le plus beau de notre cadeau ce soir. On voudrait remercier la régie, le personnel du théâtre Michel Galabru. Je voudrais remercier Frédéric. Il est où Frédéric? Il peut venir. Frédéric. Frédéric, c'est notre professeur de théâtre, donc toute l'année il nous a parlé de plein de choses, de la voix, du corps, du placement, de la scène, de l'intention, de l'incarnation, et il y a même des fois il nous a fait des compliments. Et c'est aussi le metteur en scène, donc on l'applaudit bien fort. Musiciens et acteurs. Croyez-nous ou pas, mais en fait c'est la dernière représentation de notre saison. On a essayé là, mais le Châtelet en travaux, puis après on part pour la tournée européenne, donc on n'a pas pu avoir de date supplémentaire. Voilà, mais du coup pour fêter ça, vous pouvez nous retrouver au bar qui est juste à la sortie. Il y a 3 choses là-bas, il y a à boire, à manger et des autographes.